Je vous supplie d'enlever la nanotechnologie se trouvant dans mes oreilles et de me laisser tranquille pour de bon. Merci pour votre compréhension. Audrey, Scientologie, ça fait 16 années que vous m'inspirez et que vous me manipulez. C'est à cause de vous que le médecin m'a classé schizophrène, parce que j'ai eu l'honnêteté de lui dire que j'ai mal à l'oreille, que j'entends des voix qui m'inspirent. C'est à cause de vous que je ne suis pas casé, alors que vraiment j'aimais toutes ces femmes que j'ai rencontrées. C'est à cause de vous que je ne travaille pas, alors que j'aime travailler. Je vous supplie d'enlever la nanotechnologie se trouvant dans mes oreilles et de me laisser tranquille pour de bon. Merci pour votre compréhension. Audrey, Scientologie, ça fait 16 années. À ce moment, Audrey et sa secte exercent une pression. Ça fait quoi, 2-3 jours? Ces années, tous les jours que je supporte leurs activités. Ça défonce mon cerveau, ça disperse dans ma tête. J'ai appris que Galoche, sa mère, elle aussi, la pauvre, entend des voix. C'est Galoche qui me l'a dit au téléphone. Et moi, je lui ai dit que sa mère n'est pas folle. Pour l'instant, les activités de ce genre de communauté restent secrètes. Parce que c'est des mauvais gens. Parce qu'ils sont conscients que leurs activités n'est pas encore tolérable aux yeux de la loi, puisque c'est écrit noir sur blanc. Et moi je maintiens ma conviction. Audrey, sa secte, c'est une mauvaise secte. Et je me demande si j'ai pas affaire à des Illuminati.
franchement, leurs semblables sont sans pitié. Franchement, ça fait beaucoup. La mère de Goloche, Maryse, Guillaume, Christophe, Enzo, Ali, Mélanie, franchement, ça fait beaucoup de personnes qui entendent des voix. Mais comme ces gens, ils n'ont pas le courage de dire en face, de savoir jusqu'au bout qui est le menteur, qui est sans reproche. Des personnes qui n'ont pas le courage d'emmener ces scientologues face au tribunal avec des preuves à l'appui que leurs activités sont bel et bien de l'espionnage. Si Audrey et sa secte sont honnêtes, alors ils iront jusqu'au bout. Devant le tribunal. Moi, j'ai l'impression qu'ils font tout comme ils peuvent pour éviter d'aller jusque-là. Parce que c'est des menteurs, des manipulateurs. Et le seul moyen pour que je puisse changer d'avis à leur sujet, c'est que je les vois en face et qu'ils me disent pourquoi 16 années tous les jours. Audrey et sa secte et leurs semblables sont des assassins, sont des criminels. C'est criminel d'écouter la vie des gens. Le jour où ils vont reconnaître que les ondes sont néfastes à long terme sur l'être humain, ils seront reconnus comme coupables. Il suffirait juste que les gens derrière ce mur se procurent des preuves en ma faveur. Comme quoi, bel et bien, ils sont en train de m'espionner, parce que franchement, c'est pas bien. Hein. Non seulement ils m'espionnent, mais ils m'ont manipulé. Manipulé pour ne pas que je puisse travailler, pour ne pas que je puisse me caser, et en parallèle, Lacan fait croire que je suis comme ça dans la vie réelle, que je suis comme ça dans ma liberté. J'étais autonome avant qu'ils soient sur mon dos. Et depuis qu'ils sont sur mon dos, j'ai vu ma vie se dégrader. Et ma santé aussi. Il faut arrêter de croire que ce sont les Illuminati qui détiennent le monde. J'ai plutôt l'impression que c'est eux-mêmes qui se servent
de logos sur les billets de dollars, avec la pyramide, pour faire croire que c'est eux qui tiennent le monde, pour faire peur aux gens. Et jusqu'à présent, ça les réussit. Parce que depuis qu'ils existent, il n'y a pas un seul qui a été traduit en justice. Ils sont suffisamment assez malins pour éviter cela. Et moi j'ai plutôt l'impression qu'à la fois ils se servent de moi comme moyen de diversion et à la fois pour foutre en l'air ma vie, à la barbe de tous, aux yeux de tous. Parce que je suis contre leur vision du monde, leur vision de perversion avec des gosses. Il faut vraiment pervers pour se servir des gosses afin que les gens puissent adhérer à leurs croyances de merde. Audrey et sa secte, eux-mêmes ne sont même pas dans la vérité. Parce que s'ils étaient dans la vérité, alors aucun d'eux ne devrait avoir peur de me dire en face, dans les yeux. Et les gens qui sont avec eux, ils les laissent faire parce que ça leur permet d'économiser. Ils sont nourris, blanchis, ils ne dépensent rien du tout. C'est la scientologie qui paie le loyer, les charges. Eux, ils économisent leur RSA. 16 années. Alors qu'ils ont déjà économisé 30 000 euros. Non, plutôt 30 000 francs. Ah, vas-y, connard, vas-y. Mets à fond. Augmente la fréquence, mets à fond, fais-moi mal à l'oreille. C'est de merde. C'est de merde. J'ai entendu certains qui parlent de religion, etc. pendant un temps. C'est bien trop facile de dire que tout vient de Dieu et que tout est la faute de Dieu. Mon devenir n'est pas causé par Dieu, hein, c'est pas Dieu qui a voulu cela. Hein. C'est Audrey et sa secte des mauvais gens qui sont cause de devenir des uns. Franchement, ils sont sans pitié. La merde de Valoche. La pauvre entend ainsi de voix. Franchement, c'est du harcèlement.
Franchement, harceler des personnes âgées, c'est vraiment faire preuve de haine, de gens malveillants. D'après ce que je comprends, minimum deux groupes me surveillent. Deux groupes qui vivent en parallèle me surveillent et me manipulent. Le groupe d'Audrey, ce sont des gens qui sont plutôt passifs, et l'autre groupe sont des gens plutôt actifs et qui me manipulent. Et comme ils me manipulent, la secte fait croire tout ce qu'elle veut. C'est de la manipulation et un jeu de synchronisation. C'est pas les esprits, je crois pas. Si c'était des esprits, franchement, mes grands-parents que j'adore, ma grand-mère, mon père, ils auraient manifesté en ma faveur depuis longtemps. Surtout que mon père, de son vivant, il m'a dit qu'il comptait faire quelque chose pour moi. Le pauvre est parti. Une crise cardiaque. Et ce que je trouve bizarre dans l'affaire, c'est que mon père, qui est commissaire, il travaille dans la police, il était commissaire. Il n'a même pas souscrit pour son décès. Et c'est mon oncle qui paye tout, les funérailles, tout. Franchement, mon père qui est prévoyant, il n'a pas fait cela. Franchement, je trouve cela bizarre. Et quand j'entends la réaction de l'autre, ouais, c'est pour savoir quelle réaction il aura par rapport aux événements. Mais en vérité, ces personnes-là, ils sont eux-mêmes des hypocrites et des manipulateurs. C'est des mauvais gens. C'est des mauvais gens. Moi-même, j'ai été hypocrite. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été hypocrites dans leur vie. Mais l'hypocrisie, je crois que ça a sauvé des gens. Et je pense que pour débusquer ces gens corrompus, il faut être hypocrite avec eux.
Vous vous êtes renseigné sur Internet, la nanotechnologie, la science, la technologie, elle est belle quand quand elle est dans les mains de bonnes gens. Et je sais bien placé pour dire que malheureusement, elle est dans les mains de mauvais gens. Pour l'instant. Pour l'instant. Oh. Quand je pense que j'ai des amis qui sont croyants, pratiquants, qui soi-disant sont des gens qui ont la foi. C'est eux-mêmes qui disent j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi en ma religion. Et ils ont prié pour moi. Et apparemment, ça ne fonctionne pas.
Moi j'ai prié, les autres ils ont prié. Et Audrey et sa secte sont bel et bien présents tous les jours. Je les supporte. Je les supporte, je fais semblant comme s'ils n'étaient pas là. Moi je pense que dans l'émission de Sans aucun doute avec Julien Courbet, ils ont des preuves à l'appui comme quoi ils ont espionné la femme pendant une semaine, et la femme, elle a eu gain de cause. La justice, la loi lui a donné raison. Et moi, ça fait 16 années tous les jours. Et toutes les religions disent, oui, je détiens dans mes mains la vérité, les paroles de Dieu qui donnent de la clairvoyance aux gens qui sont incultes, qui sont ignorants des choses. Les paroles de Dieu qui permettent de voir à travers les choses. Tu parles, ils ne voient même pas Audrey et sa secte. Alors qu'eux, ils sont en chair et en os. Je ne crois pas à Audrey et à sa secte. Et j'adhère pas à leurs croyances. Je ne peux pas adhérer à des gens comme ça qui fabriquent des paranos, qui fabriquent des malades, qui fabriquent des suicidaires, qui fabriquent des frustrés de la vie, des gens tristes. Et je dis que c'est à cause d'Audrey et de sa secte, c'est à cause de leurs semblables
que la majorité des gens qui sont à la clinique psychiatrique, malheureusement pour eux, pour beaucoup d'entre eux, leurs vies sont foutues. Ouais, c'est obligé. Les pauvres, certainement que comme moi, ils ont été honnêtes envers leurs médecins, envers leurs entourages, comme quoi ils entendaient des voix qui les espionnent. Et tout de suite, on leur file une étiquette schizophrène. Et leurs semblables, ils ont tellement bien manipulé. Et que leurs instruments qui émettent des ondes ont fini par générer un cancer ou ont fini par leur faire péter un câble. Les voilà en train de séjourner, voire même de séjourner à vie dans les institutions psychiatriques. Obligé que la majorité d'entre eux, ils ne sont pas malades, et ce sont des victimes d'une secte de merde. Et franchement, j'encourage à tous les internautes de voter, pas pour des politiciens qui font semblant d'ignorer ou ignorent les effets néfastes à long terme des OGM sur l'être humain et les ondes électromagnétiques, et qui font semblant d'ignorer les communautés sectaires qui surveillent et manipulent les gens. En train c'est des politiciens corrompus qui font partie d'une mauvaise secte et qui ont dispatché des groupes sectaires dans chaque ville de France pour manipuler les gens qui ont une vision contraire à leur mode de vie. Contraire à leurs principes. C'est de merde. Ils ont fait des années de polytechnique. On se demande qu'est-ce qu'ils ont dans leur programme. Ce qu'ils font, c'est du business. Même les jeunes de quartier, ils peuvent en faire autant. C'est de merde. Se faire manipuler par une secte qui n'ont pas l'air d'avoir une famille, qui n'ont pas l'air d'avoir des amis, qui ne voyagent pas, qui ne baissent pas.
On dirait qu'ils ont deux faces. Ouais, ils ont deux faces. Des gens qui se font passer pour des satanitouches. Et en parallèle, des gens qui se bougent leur cul pour donner raison à ces satanitouches. Ouais, c'est ça. Schématiquement, c'est ça. Le groupe d'Audrey, qui sont statiques, qui se font passer pour des satanitouches, il y a un autre groupe en parallèle qui sont actifs, qui bougent leur cul pour donner raison au groupe d'Audrey. C'est ce groupe 2 qui me manipule. Quand je reçois du monde, ils augmentent un peu plus la fréquence. Ça me met dans un état à la con. Qui me pousse à être plus en retrait. Alors que moi j'aime bien délirer, j'aime bien déconner. C'est de merde. Et quand je sors sur Internet, tout ce qu'ils disent sur les Illuminati, c'est écrit noir sur blanc dans la loi que les gens peuvent porter plainte contre les fausses accusations. Or, si les Illuminati ne portent pas plainte contre les gens qui les accusent, c'est que quelque part, ce qu'ils disent, c'est vrai. C'est comme Sarkozy. J'ai vu dans Internet qu'il dit comme quoi il serait pédophile. Franchement,
je porterai plainte. Franchement, c'est grave. Soi-disant qu'ils ont foutu des caméras partout pour le bien des citoyens, pour la sécurité des citoyens. Et pourtant, il y a autant de crimes, autant de délits, autant d'injustices. Et ça, c'est pas normal. Ça laisse croire que vraiment on est sauvé par des corrompus. Surtout un système qui a l'air de formater les gens pour que les gens puissent fléchir les genoux pour de l'argent. Tiens, voilà 10 000 euros et ferme ta gueule. Et les gens préfèrent l'argent plutôt que de faire savoir la vérité à tout le monde. C'est de merde. C'est pour ça que je ne peux pas croire à Audrey et sa secte. Parce que eux, ils prétendent marcher pour la vérité, pour l'humanité, pour la paix. Et pourtant, ils laissent mes proches, ma famille, mes entourages dans mon doute. Ils laissent mes entourages à croire que leur présence c'est dans ma tête, que les voix c'est dans ma tête, qu'Audrey, Stéphanie sont dans ma tête. Quand on estime être dans la vérité, on a le devoir de le faire savoir à tout le monde, sans exception. Et j'estime que celui qui est dans la vérité, franchement, ne devrait pas avoir peur. Il y a des gens qui n'ont pas peur, mais pour moi, ce sont des gens conditionnés. Ils sont tellement conditionnés que c'est plus ou moins des marionnettes qui font ceci, qui font cela, sans éprouver la peur. Conditionner quelqu'un,
pour moi, c'est tricher. L'hypnotisme, manipuler à distance une personne, tout ça, j'appelle ça tricher. Franchement, c'est inquiétant. Toutes les communautés sectaires qui existent en France, franchement, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de réflexion, n'ont pas de logique. Il n'y a pas un qui dépasse l'autre. Bah oui, mais pour que tu sois libéré, il faut que tu pries au nom de Jésus-Christ. Et l'autre, non, il faut que tu pries au nom de Jéhovah. Ou alors convertis-toi à l'islam. Que tu pries au nom de Yahvé. Convertis-toi dans le judaïsme. Les uns comme les autres, ils prennent tous Dieu pour un con. Comme si Dieu n'est pas assez intelligent pour comprendre qu'on s'adresse à lui. C'est de merde. Non, si moi je prie, Saint Créateur de l'univers, je te supplie de me garder dans ta grâce. Dieu ne va pas comprendre que je m'adresse à lui. Il faut que je cite le nom de Jésus-Christ, ou que je cite le nom Jéhovah. Vraiment, les uns et les autres, ils prennent Dieu pour un con.
ni les autres, c'est pareil, ils disent voilà, Dieu est amour. Et puis c'est quand ils tuent au nom de l'amour. C'est écrit ne pas tuer son prochain, ne pas tuer son frère, ne pas tuer. Le seul Dieu a le droit de donner ou d'ôter la vie. Bah, ils disent qu'il ne faut pas tuer. Ils tuent au nom de l'amour, n'importe quoi, au nom de Dieu. Franchement, avant, ils avaient les couilles. Les chefs se mettaient au devant de ces hommes. Ils étaient en première ligne. Ils montraient l'exemple. Et maintenant, ce sont les chefs qui sont derrière. Tranquilles, le cul sur le fauteuil, avec leur champagne. Ils parlent d'un chef, des lâches, ouais. L'autre en train de se prendre pour une sainte nétouche, alors qu'Ali Sastek est en train de pourrir la vie des autres. Parce qu'il n'y a pas que ma vie qui sont en train de pourrir. Il y a aussi la vie des autres qui sont en train de pourrir. Un jour, ils vont tous se regarder dans le glace, ils vont dire tiens, voilà, j'ai maintenant des cheveux blancs, il me reste quelques années à vivre, je suis con d'avoir passé une grande partie de ma vie avec des connards qui fabriquent des malades, qui fabriquent des paranos, qui fabriquent des parasites de la société, qui fabriquent des suicidaires. Et en plus, ils sont partis comme des lâches. Ils n'ont même pas eu les couilles de dire en face. Même pas eu l'humilité de demander pardon. Et c'est eux qui prétendent être dans le bon enseignement. Je crois pas. La seule différence entre eux et moi, c'est que moi j'assume. Je reconnais que je ne suis pas dans la vérité parce que moi-même j'ai peur. Tous les jours j'ai peur qu'il faut des merdes dans ma bouffe. Après j'ai mal au ventre.
Franchement, si ça tenait que de moi, je serais casé depuis longtemps. J'aurais déjà certainement. J'aurais travaillé pour mon compte.
franchement, c'est des malades, ces gens. Un jour, j'ai dessiné Stéphanie en bleu. J'ai pas mis longtemps pour la dessiner. J'avais mis dans un classeur. Bizarrement, ça a disparu. C'était de merde. Stéphanie, je l'ai vue là-bas à Toulouse. Elle était dans le bus. On s'est pas lâché de regard. Fichier qui se laisse entraîner par une secte de merde. Mais franchement, pour avoir agi comme ça, c'est que quelque part, je n'étais pas indifférent à saisir. Hey, dernier Seigneur, tu l'entends? Il m'appelle par son nom, Ben. Faut jamais croire aux gens qui disent de mal à distance ou dans le dos des gens, alors qu'ils sont même pas capables de dire en face. Et je ne crois pas l'autre là qui prétend que c'est une expérience, nanani, si les étapes sont satisfaites, ce sera dans les mains de la justice, nanani. Je crois pas. J'ai compris que ça existe depuis bien longtemps.
Sinon, ils auraient déjà élucidé toutes les affaires qui ont été classées sans suite. Des affaires non élucidées. Et à Toulouse, il y en a des affaires non élucidées. Et paraît-il qu'il y a un rapport avec une communauté sectaire, une secte de merde. Par rapport à Allègre. Il y a beaucoup de choses qui ne me permettent pas d'adhérer à Audrey et sa communauté. Parce que s'ils étaient sans reproche, franchement, ils auraient à l'aide de leur science, de leur technologie, trié pour débusquer les politiciens corrompus, pour débusquer les hommes de loi corrompus qui travaillent au sein de la justice. Ils préfèrent me casser les couilles pendant 16 années, tous les jours. Comme si j'étais une personne importante, une personne dangereuse. Mais c'est vrai que je ne sais pas. Parce que s'il faut. Je crois qu'il y a tant de sectes, donc tant de gens qui sont. Pas ignorants, mais. Ouais, plus ou moins crédules. Ils sont nombreux. Et les gens comme moi qui préfèrent croire selon son propre vécu plutôt que de croire les dires des uns et des autres, sont des gens qui plaisent pas aux sectes. Les sectes sont très friands des gens qui aiment croire ce que disent les uns et les autres. Ils sont très friands des gens qui croient aux apparences. Et là, c'est écrit dans la Bible.
Les apparences, c'est un outil pour le malin. Et on finit par croire qu'il faut être dépourvu de nos cinq sens pour s'approcher à la sagesse. C'est bien ça, le rang entier. On va se remplir cette médecine. Nicolas Hulot et José Bové nous ont mis en garde depuis des années au sujet des OGM et des ondes électromagnétiques. Et franchement, ils ont raison. Si les gens cessent de voter pour des cons qui font semblant d'ignorer ou alors ils ignorent. Enfin bref. Vraiment un système à la con. Un système qui fait accroître le fossé entre l'homme et la femme. Je connais des femmes lesbiennes qui détestent les hommes. À les entendre, on dirait qu'ils ont la haine. Et inversement, des hommes homosexuels qui détestent les femmes. Et c'est quand ils se sont tenus la main et ils étaient tous ensemble, la main dans la main,
pour avoir leurs droits, les mêmes droits que les hétérosexuels. Et une fois qu'ils auront obtenu leurs droits, ce sera chacun dans son coin, et ça va commencer à dire du mal sur la femme, et la femme à dire du mal sur l'homme. Paraît-il qu'ils vont faire aussi un poste télé comme ça. Toute une famille va s'asseoir sur un banc, sur le divan. Le fils va regarder la première chaîne, la fille va regarder la deuxième chaîne, le père la troisième, la mère le quatrième chaîne. Sur un même poste télé, chacun aura des lunettes. Tout ça pour n'importe quoi. Déjà les couples ont du mal, enfin malheureusement, paraît-il qu'il y a beaucoup de couples qui ont du mal à partager les choses ensemble. Là, ils font que, avec leur système à la con, là, ils font que n'importe quoi. Quand on est en couple, on essaie de partager le plus possible ensemble. Système de merde. En plus, ça va se jouer sur le subconscient. L'inconscient entend, voit ce que la conscience n'entend pas et ne voit pas. Même la mentalité bidon. À entendre les filles. Oh, c'est comme ça que tu as connu ton mec. Oh, c'est pas original. C'est bidon, c'est nul. C'est pas ça ce qui est important. L'important c'est que l'amour naisse, quel que soit l'endroit, quel que soit le temps, quel que soit l'événement que ça a déroulé. Ouais, c'est ça, l'important c'est que l'amour naisse. Pour l'instant, ça continue à aller dans le sens d'une secte de merde.
Moi j'aime bien ma, fa- ma famille d'abord. Une famille de black. Quand le mari et la femme se mettent à déconner en l'absence de leurs enfants. Et quand les enfants arrivent, hop, ils font style, ils font style sérieux. Ce genre de choses, ça va se perdre. Comme quoi l'hypocrisie n'est pas forcément mauvaise. Certainement qu'il y a des gens qui sont passés par là et qui étaient obligés d'être hypocrites pour sauver leur vie, pour sauver leur peau. Ils ont bien raison. Audrey et sa secte n'ont pas encore compris qu'il faut se créer des souvenirs pour mieux vieillir. Ça, ils n'ont pas dans leur enseignement. C'est pour ça que j'adore pas leur croyance de merde. Hein? Il faut se créer des souvenirs pour mieux vieillir. Je suis à 100% d'accord avec ça. Décaféiné. Dommage qu'il n'y ait plus d'argent.
Ah bon là je crois que... Non. Je crois que c'est bon pour aujourd'hui là. Il y aura encore de la saturation. C'est de merde.